Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le module Histoire d'architecture que j'enseigne dans le département d'architecture, Faculté des sciences, Université Ben Youssef Ben Khedda Alger 1. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Dr Kushacha Imen. J'ai un doctorat en sciences, en architecture, option stratégie de préservation du patrimoine de l'Université Constantine III. J'ai fait plusieurs séminaires et rencontres scientifiques en Algérie et à l'étranger concernant le tourisme culturel, tourisme durable, la numérisation du patrimoine architectural et patrimoine bâti. Et j'ai fait aussi des projets de recherche à l'étranger. Actuellement, je suis maître assistant classe B au département d'architecture, Faculté des sciences, Université Alger 1. Je passe à la présentation du module Histoire d'architecture. C'est un module qui s'inscrit dans l'unité d'enseignement fondamental avec coefficient 2. On n'a pas de crédit parce qu'actuellement, au département d'architecture, on enseigne le système classique dans la formation d'architecte. C'est un module du 10e semestre, volume horaire est 45 heures, divisé sur 22h30 pour cours et 22h30 pour PD. Maintenant, je passe à présenter les objectifs du cours. J'ai divisé les objectifs en 7 grands objectifs fondamentaux. Premièrement, on discute bien sûr le contexte historique, puis les expansions musulmanes, et identifier les étapes clés de l'expansion musulmane et leur impact architectural, caractéristiques architecturales dans le fait de découvrir les éléments conception majeurs de l'architecture islamique précoce. Quatrièmement, les éléments constitutifs. Cinquièmement, évolution stylistique. Et appréhender l'évolution stylistique et technique de l'architecture islamique. Sixièmement, c'est l'adaptation régionale, saisir comment l'architecture islamique s'est adoptée au territoire conquis. Et enfin, ou bien septièmement, c'est l'analyse critique dans le cas de développer les compétences pour analyser et interpréter les œuvres architecturales. Comme prérequis de cours, il faut avoir des connaissances de base sur l'histoire humaine, des notions d'histoire de l'art, une capacité à lire et interpréter les documents visuels et une compétence d'analyse visuelle et critique. Bien sûr, ce cours est ciblé aux étudiants de la première année architecture système classique. Pour le mode d'évaluation, nous avons deux types de modes d'évaluation. L'évaluation continue 40% et l'évaluation finale avec 60%, ce qui concerne les UMD. Pour l'évaluation continue, nous avons des projets de thèmes de recherche 30% et des devoirs de 10%. Nous avons une introduction et prérequis du cours, présenter le cours et clarifier les attentes à expliquer. Et puis le contexte de la naissance de l'islam, c'est le fait de comprendre le contexte historique, politique, économique et culturel. Et puis nous avons présenté, ou bien il faut identifier et analyser les premiers édifices religieux dans le processus d'urbanisation au début de l'architecture musulmane. Et puis on entame l'architecture omeyyade. Parlons au début sur l'urbanisme et les innovations, étudier l'urbanisation planifiée et les innovations de l'époque omeyyade, les édifices clés et les grandes œuvres architecturales omeyyades, leurs caractéristiques et stylistiques, l'architecture abbasside, urbanisme et innovation, comprendre les modèles urbains et les innovations structurales introduites par les abbassides, les édifices clés bien sûr et phares et les traits stylistiques de l'architecture abbasside. Et puis, nous avons la dislocation du pouvoir central, analyser les raisons de fragmentation du monde islamique et les effets architecturaux, les dynasties unificatrices de l'Occident, les apogées de l'architecture musulmane, explorer les caractéristiques des techniques stylistiques et l'apogée de l'architecture musulmane, bien sûr, diversité régionale en fonction sociale des édifices, les adaptations aux matériaux et influences extérieures, étudier comment les techniques et matériaux locaux et leur influence. Et puis, la transition vers la modernité par le fait d'analyser les innovations du passage à l'époque moderne et les défis contemporains de l'architecture, en terminant par un test de sortie, bilan et conclusion. Et merci pour votre attention.